Bonjour. Alors, il y a un mois, votre association a publié ses statistiques annuelles. Elles montrent que les appelants se sentent moins en sécurité et plus angoissés. Cela se vérifie-t-il également au niveau régional ? Oui, bonjour. Écoutez, oui, au niveau régional, ça se vérifie. La tendance nationale se retrouve en Franche-Comté, avec toujours un petit peu plus d'anxiété et surtout une anxiété qui se pérennise et qui s'installe un petit peu dans la durée. C'est dû à quoi, selon vous ? Alors je crois qu'il y a des phénomènes conjoncturels et puis des phénomènes circonstanciels. Si on veut commencer par les phénomènes circonstanciels, je crois que tout ce qu'on entend, je pense à Charlie Hebdo, mais il y a eu d'autres éléments, est insécurisant. Et puis je crois qu'il y a des éléments conjoncturels. Les périodes de difficultés économiques sont toujours plus anxiogènes que les périodes de bonheur et que les périodes, si vous voulez, de prospérité. Oui, qui sont ces personnes qui vous appellent ? Alors c'est extrêmement varié. Il y a des hommes, des femmes, la tranche d'âge est variée. Ce sont plutôt des gens, les jeunes appellent moins, les gens âgés un petit peu plus, et la tranche des 40-50. Ce sont des gens anxieux, des gens qui sont en crise, et des gens aussi beaucoup qui sont malades. Y a-t-il également beaucoup de solitude ? Je crois que la solitude est le phénomène déclenchant des appels le plus fréquent et le plus banal. Quels sont les moments de la journée où il y a le plus d'appels ? Alors, je ne sais pas si on peut... Il y a des moments dans la journée où il y a plus d'appels, c'est le matin, souvent les angoisses du réveil, c'est le soir également, les angoisses des gens qui ne peuvent pas s'endormir, et puis la nuit. Parce que la nuit, les phénomènes d'inquiétude sont démultipliés et les gens appellent beaucoup la nuit. Et pour appeler SOS Amitié, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément au bout du rouleau, comme on peut dire. Non, alors, initialement, SOS Amitié est une association qui a été créée essentiellement en direction du suicide, mais très rapidement, on fait face à tous les appels de gens qui sont en crise, qui sont en difficulté, qui sont mal dans leur peau, qui vivent des situations difficiles, qu'elles soient physiques, psychologiques, financières, au travail, donc toutes les situations de difficulté. Donc il y a les personnes qui appellent, mais il y a également les écoutants. Il y en a 40 à Besançon. Avez-vous des difficultés à trouver de nouveaux bénévoles ? Alors, il y en a un petit peu plus de 40 à Besançon, une cinquantaine maintenant. Oui, on a des difficultés à trouver de nouveaux bénévoles parce que le recrutement est sélectif. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas n'importe qui, ce qui paraît évident, qu'il y a une formation qui est relativement conséquente, puisqu'elle dure, elle s'étale sur 4 ou 5 mois à raison d'une demi-journée tous les 15 jours. Il y a un suivi de formation également, une assistance tout au long de l'écoute. Donc c'est quelque chose qui est assez prenant. Et si on veut comparer par rapport à d'autres associations, si vous voulez, il n'y a pas de reconnaissance directe des appelants, puisque c'est l'anonymat le plus complet. C'est une écoute bienveillante, anonyme. Voilà, donc on est tout seul et on n'a pas le regard que pourrait porter, si vous voulez, l'appelant sur l'écoutant. Merci d'être venu donc nous parler d'SOS Amitié. Je rappelle que vous le disiez, c'est un service anonyme, gratuit, où il y a une écoute et où vous ne jugez pas. Vous pouvez donc appeler SOS Amitié tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc tous les jours de l'année. Merci à vous et vous avez pu voir les numéros d'SOS Amitié à la fois à Dijon et à Besançon.